arrête de dire que tu vas le faire, puis fais-le. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. C'est tout un débat qu'a lancé Paul Saint-Pierre Plamondon. Je lis les commentaires, il y a quand même beaucoup de gens qui sont d'accord avec lui, que les artistes sont à plat ventre pour aller chercher de l'argent à Ottawa. Sincèrement, je trouve que c'est poussé. Je te disais pas plus tard qu'hier qu'il faudrait que Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, fasse très attention parce que cette espèce de cadeau, je rajouterais presque empoisonné de 40% dans les faveurs des électeurs, là, selon le dernier sondage d'hier, léger. Ça peut aussi être très dangereux pour lui de se mettre les pieds dans les plats. Et là, voilà que hier, on l'a vu réagir très fortement après Legault qui avait dit que c'était une honte, cette nomination de Mark Miller. Puis je pense que ça a été décrié. Là. Je pense que tu l'as toi-même rappelé plusieurs fois aujourd'hui, ce matin, la nomination. Moi, je l'ai dit dans mes chroniques un peu partout. Plein de gens sont d'accord avec le fait que Mark Miller, c'est pas le plus grand défenseur de la nation québécoise, du français au Canada, et bien au contraire. Sauf que là, il devient le gestionnaire d'un paquet de budgets essentiels. Ben Mario, c'est de la politique. Moi, je suis étonné que Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est un politicien, il vient pas d'arriver, là, tu sais, qu'il ne sache pas que c'est de la politique. Que devraient faire les grandes associations qui représentent des artistes au Québec? Tu prends l'UDA, tu viens de parler à la Sartec, prends la QPM. Moi, je suis productrice, je suis membre de la QPM. Penses-tu que je veux que la QPM commence à bitcher Mark Miller, puis que déjà qu'on a des pinottes, puis qu'on parte sur un pied de guerre? Je veux dire, la méthode forte là, pour partir une négo ou pour partir des conversations, on l'a vu, c'est pas la méthode Dubé, là. On va appeler ça comme ça. Ça mène à des négociations avec les médecins, là, ça mène dans le mur. Fait là, c'est un nouveau ministre qui arrive. Fait qu'on dit, ben, on est ravis. Au moins, c'est un ministre du Québec. Je l'ai rappelé hier. C'est mon député de Verdun. Au moins, c'est un gars qui parle français. Moi, je dis, ça aurait pu être bien pire. Ça aurait pu être un gars qu'on connaît pas, qui vient de un unilingue anglophone. He doesn't speak a word of French. He doesn't care. Tu comprends? Ça aurait pu être ça, là. Fait que moi, quand je vois Paul Saint-Pierre Plamondon enragé, Mario, il était enragé. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est quoi la loyauté? C'est ça qui m'a... Non, mais attends, loyauté, en plus, oui, il a dit deux affaires. Il a parlé de vacuité intellectuelle. J'ai vérifié, parce que je me suis dit, vacuité, ça, c'est le propre de ce qui est vide et qui n'a pas de valeur. Fait que là, il est en train de dire que les artistes au Québec, là, c'est des têtes de linotte qui n'ont pas de valeur. Mais voyons donc, tu peux pas tous les artistes, ceux qui dirigent les organismes, là, ils nuancent, là, que c'est pas tous les artistes. Il y a des bons artistes, ceux qui votent PQ, puis il y a les autres artistes, là, les pas bons. Là, écoute, je comprends pas cette sortie. Visiblement, on l'a déjà connu soupe au lait. Paul Saint-Pierre Plamondon. Là, on le voit, on voit qu'il sort de ses gonds dès qu'il y a quelque chose qui fait pas son affaire. Hey, ça va pas être beau tout à l'heure, parce qu'il y a bien des affaires qui vont pas faire son affaire tout à l'heure. Quand il va se rendre compte qu'il y a une partie de l'électorat qui va voter PQ, je sais que je reviens avec ça ce matin, mais c'est parce que je te le dis, c'est le vrai problème du PQ en ce moment et de son chef. S'il pense que les gens qui vont voter pour lui l'année prochaine, c'est tout du monde qui veulent que le Québec soit une nation indépendante il se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude, tu comprends? Il va avoir beaucoup de monde qui vont lui rappeler au cours de l'année, il va être de mauvaise humeur. Souvent. Puis nous, on veut pas ça parce que c'est pas le fun à regarder. Puis moi, ce qui me désolait plus largement, c'est que ça repart une chicane fédérale-provinciale. On veut-tu... Et en plus, sur un élément où c'est pas tout le monde qui est convaincu que les artistes, ils en arrachent, tu comprends? Puis tu parlais de la loyauté. Traditionnellement, les artistes au Québec ont toujours eu une espèce de préjugé favorable pour la souveraineté. Tu sais, à la bonne vieille époque là, du PQ, là, avec des référendums numéro 1, référendum numéro 2, les artistes ont toujours été là. On les a vus monter ces barricades. Ça a été les premiers à vanter les mérites de la souveraineté. Il y en a besoin des artistes, là. Puis de tous les artistes, Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est comme s'il avait tiré dans sa propre chaloupe, tu comprends? Mais je vois quand même, il y a certains artistes très nationalistes qui sont avec lui ce matin, là, qui disent que c'est vrai que nos associations devraient être plus nationalistes. Peut-être que c'est du monde qui ne savent pas qu'en ce moment, la politique, tu peux pas la jouer comme ça. Ça peut pas être une confrontation. Il faut que tu dises, on est tellement, je rappellerai, moi je le vis au quotidien là, comme productrice, s'il n'y avait pas de subvention, de crédit d'impôt, ce ne sont pas des subventions. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que je viens de dire? Crédit d'impôt, OK? S'il n'y avait pas de crédit d'impôt provincial, s'il n'y avait pas de SODEC, s'il n'y avait pas de crédit d'impôt fédéraux,
Téléfilm, Fonds des médias du Canada pour le documentaire et autres, il n'y aurait pas de télévision. Il n'y aurait pas de médias. Bon, évidemment, nous, on est une affaire à part, parce que même la ministre de la Culture ici au Québec ne semble pas comprendre qu'il y a une vraie bérésina dans les médias télévisuels. Il y en a que pour l'écrit. La radio, c'est la même affaire. Je comprends pas qu'ils ne comprennent pas, mais bon. Mais si on n'avait pas de crédit d'impôt, si on n'avait pas cette aide financière, il n'y en aurait pas de culture, là. Il n'y en aurait tout simplement pas. Et ceux qui disent qu'ils peuvent se passer des médias, qu'ils peuvent se passer de la TV, parce qu'ils regardent Netflix, mon Dieu, réfléchissez un petit peu, les amis. Les plateformes, c'est effectivement une menace qui est déjà là. C'est comme une espèce de monstre. Je suis beaucoup dans Stranger Things en ce moment. C'est comme le monstre qui est au-dessus de nous. Mais c'est ce que disait M. Dubois de la Sartec. Qui est en train de nous avaler, tu comprends? C'est ce que disait M. Dubois de la Sartec. Là. Il disait essentiellement les ennemis présentement, c'est les géants du web. Oui, il faut pas se mettre Mark Miller à dos puis dire qu'il nous fait honte. Mais tu sais, moi je vous le dis, finalement, quand tu regardes ça, tu te dis, on va faire avec ce gars-là. Au moins c'est un ministre, il connaît les affaires, il connaît le Québec. Je peux pas croire qu'il va complètement nous piler dessus. Il va toujours bien être obligé de nous en donner un petit peu. Mais là, écoute, lui, tu comprends que lui, il est content. Il peut butcher sur le Québec à partir d'Ottawa. Le monde fait ça. Hier après-midi, il tapait sur le PQ, sur Paul Saint-Pierre Plamondon. Moi, je dis, on a-tu besoin de ça? Ouais. Hausse du coût des aliments. On a eu le portrait donc de ce qui est attendu pour l'année 2026. J'avais reçu Sylvain Charlebois, là, qui est en charge de cette étude de l'Université d'Alousie, entre autres, qui sort depuis 17 ans chaque année. Il y a quelques semaines, il nous avait un peu mis la puce à l'oreille, on s'en doutait. Il disait, je vous prédis déjà une hausse du coût des aliments. Ben, tu sais, on aurait été étonné que ça baisse, là, sincèrement. Ça aurait été comme un cadeau. Mais c'est quand même beaucoup. Mais c'est énorme. 4 à 6 % d'augmentation alimentaire. Alors que l'inflation prévue est autour de 2,5. Fait que là, tu te dis, c'est au moins le double pour l'inflation alimentaire. Il y a quelque chose qui se passe. Tu sais, après ça, évidemment, on rappelle que les grandes marchandises alimentaires, parce que c'est des marchandises qui se négocient en bourse. Tu sais, on pense au cacao, on pense au café. Le cacao a baissé, lui. Le café a monté en fou. Le cacao a baissé. Il était monté. Mais il était monté à des prix de fou. 1000 je pense, là, il a rebaissé un peu. Mais ce que je veux dire avec ça, c'est que c'est même pas nous, ici, au Québec, qui décidons. Ça fait partie des grands cours boursiers et c'est sûr que c'est une tendance internationale. Mais parce qu'une des réalités, c'est qu'il y a plus... Tu sais, j'ai lu beaucoup là-dessus, il y a plus d'acheteurs, on l'oublie, mais tu sais, en Inde, en Chine, là, il y a plus d'acheteurs. Oui. Oui, complètement. Fait que ça devient un marché extrêmement concurrentiel. Puis nous, là-dedans, tu comprends, on représente très peu. Mais une chose est sûre, c'est que... Puis revient toujours en tête la discussion sur est-ce que les grandes bannières font trop d'argent sur le dos des familles et des gens démunis. Tu sais, il y a eu encore... il y a quelques jours, là... on est le 5 aujourd'hui? Oui, on est le 4. On est... Bon, le 5 demain. Le 5 demain. Alors, ça fait 4 jours que l'Observatoire sur les inégalités a publié un nouveau rapport qui dit qu'un locataire sur 3 au Québec subit l'insécurité alimentaire. Plus de 30% des locataires vivent avec très peu de moyens pour se nourrir, doivent couper un repas. Moi, je te parle souvent de Denise qui appelle à mon émission puis qui dit qu'elle a coupé le repas du midi. Depuis, on a parlé à Francine. Il y a beaucoup de dames d'un certain âge, il y a beaucoup de personnes, des aînés, là, qui en arrachent vraiment beaucoup. On n'en parle pas assez, à mon avis. Les jeunes, tel jeune faisait une sortie là, hier pour rappeler à quel point les jeunes sont parmi ces clientèles qui souffrent beaucoup. Et le pire, c'est que plus de 40% des gens qui travaillent vivent l'insécurité alimentaire. Tu as envie de dire, voyons, tu travailles, mais ce que tu gagnes, c'est pas suffisant pour te payer de la bouffe. Et c'est un des chiffres qui circulent aujourd'hui avec la grande guignolée des médias. Oui, les banques alimentaires, 40% de leur clientèle, ce sont des gens qui sont pas sur l'aide sociale, sont pas des retraités, sont... Marché la guignolée des médias, c'est super important aujourd'hui. Si vous les voyez, là, donnez ce que vous pouvez, puis se rappeler que si les gens ont les moyens de se payer un petit peu de cadeaux de Noël, se payer des vacances, si vous avez 3 repas, c'est rendu que si on dit qu'on a 3 repas par jour, puis qu'on a un petit dessert, on est privilégié. C'est quelque chose quand même. Mais moi, j'ai pas 3 repas par jour. Mais non, parce que toi... Mais ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Dis pas ça aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Merci, Isabelle.